L'ancien ambassadeur d'Afrique du Sud au Qatar réagit à la décision de justice qui a accordé lundi la liberté conditionnelle à Yunus Wallus, l'assassin du leader anti-apartheid Chris Hani en 1993. Le pays est passé au bord de la guerre civile. Si Mandela n'avait pas fait cette déclaration demandant le calme et forçant le gouvernement de Clare à fixer une date pour les élections. Le clerc ne pouvait même pas faire ça, il a fallu Mandela pour calmer la situation. Âgé de 69 ans, Yunus Wallus, immigré polonais, a purgé près de 30 ans de sa peine de prison à vie pour ce meurtre. Le fait qu'il ne se soit jamais excusé, non seulement auprès de la famille Hani, auprès des partis politiques, mais aussi auprès des Sud-Africains, il nous a d'abord menés au bord de la guerre civile, comme je l'ai dit, et ensuite il a fait dérailler l'avenir de notre pays. Et puis bien sûr, tout le monde veut savoir qui a donné l'ordre et nous n'avons pas réussi à connaître la vérité. Le meurtre de Chris Hani en 1993 a conduit l'Afrique du Sud au bord d'une guerre raciale alors que les négociations pour mettre fin à l'apartheid entraient dans leur phase finale. Je pense que c'est là que nous sommes bloqués. Je pense que le jugement de lundi est un acte d'accusation contre notre Constitution et notre droit. Il prouve que dans certains aspects, le pouvoir judiciaire est prêt à interpréter la loi de manière très stricte et dans d'autres aspects, je pense au massacre de Saint James et à ces gars de l'APLA qui croupissent toujours en prison. Le juge a déclaré que Wallus devait être libéré sur parole dans les 10 jours civils à compter de lundi. Le 10 avril de chaque année reste pour les Sud-Africains un moment de commémoration de Chris Hani.